Comprendre le langage des fonctions Excel, il faut d'abord comprendre comment est composée une fonction Excel. Alors, une fonction Excel, par exemple, ma formule, c'est la fonction, ma formule, et à l'intérieur de cette fonction, nous avons des valeurs, et ces valeurs sont représentées par des cellules, par la cellule, par exemple, A3, par un test, par une plaque de cellules C3 à C12, plaque de cellules C3 E3 à E12, par une référence de cellules dans une feuille, la feuille 1, la cellule C3, par une plage de cellules G2 à G12, et nous avons inséré aussi un dollar ici, et aussi une référence dans un autre classeur, dans un autre fichier, dans la feuille 1 de ce fichier, et la référence A2, et aussi la feuille 1 de ce classeur comme référence M54. Donc, et à la fin, nous avons formé une parenthèse, on ouvre une parenthèse au début et on ferme la parenthèse. Donc, voici comment est composée une fonction. Une fonction est composée des références de cellules, des plats de cellules, des symboles, des caractères spéciaux. Et tous ces éléments qui sont à l'intérieur de cette fonction, on appelle les arguments ou les paramètres de la fonction. Quels sont les différents types d'arguments que nous pouvons voir dans une fonction? Comment identifier les arguments ou les paramètres d'une fonction? Si, par exemple, on prend l'exemple de ce calcul, ici c'est la fonction somme, et il y a une parenthèse ouverte, parenthèse fermante. Donc ici, nous avons la plage D4 à D7. Si on remarque bien, voici la plage D4 à D7. Et à l'intérieur de cette plage, nous avons des valeurs 150, 220, 150, 540, 540. Et voici ces arguments que nous avons utilisés à travers une plage de cellules pour pouvoir saisir notre fonction. On a utilisé une plage de cellules. Ok, donc voici comment est composée une fonction Excel. Si on prend l'exemple ici, on va saisir, on veut faire le total des ventes, ok, des ventes de tous ces montants. On va faire égal. D'abord, quand on fait un calcul sur Excel, je dis toujours on tape égal. Je vais maintenant taper une fonction. La fonction somme, c'est pour faire la somme. Et quand je tape la première lettre, Excel me présente toutes les fonctions qui commencent par cette lettre, mais je vais encore aller plus loin. Somme, j'ai besoin de la somme, et je fais double-clic, ok, où j'ai saisi carrément somme, une parenthèse ouvrante, et à l'intérieur de cette fonction somme, on me dit nombre. Alors, je sélectionne la plage. Voici les arguments, les paramètres, les ingrédients de cette fonction et je finis, je ferme la parenthèse. J'ouvre une parenthèse au début, je ferme la parenthèse à la fin et je valide par la touche Entrée. Ici, je vais chercher les ventes de pièces seulement. Je dis égal à la somme. D'abord, 1 plus la première cellule, deuxième de pierre, ainsi de suite, et je fais la somme. Et je peux faire autrement, je peux saisir une fonction encore composée égale à somme si, donc avec une condition pour dire cette plage, ok, donc voici la plage, cette plage, donne-moi, si c'est pierre, alors fais-moi la somme. Vous voyez, attends, je vais tirer, ok. Donc, j'ai dit à Excel, dans cette plage, identifie pierre et donne-moi la somme. Je ferme la parenthèse et je valide. Je trouve le même résultat. Et vous voyez à quel moment je dois sélectionner les références, les plages, prendre telle référence ou ne pas prendre telle référence. Et c'est très important de pouvoir sélectionner les références des cellules qui composent votre formule, votre fonction. Très important.
très important parce que ici, je vais faire la somme avec une condition. Lorsque je sélectionne cette plage, je vais identifier Pierre. Donc, voici Pierre qui est au niveau de D9. Je vais lui demander simplement au niveau de cette plage de cellules de me donner les ventes réalisées par Pierre dans ces sommes-ci. Ok, nous allons voir à quel moment il faut choisir telle formule, telle fonction pour que Excel nous renvoie le bon résultat.